Révélation sur le ciel. Ensemble, en tant que groupe, 7 jeunes Colombiens ont été emmenés par Jésus-Christ pour visiter le paradis. En raison de l'enregistrement duquel est tirée cette traduction, nous avons seulement pu traduire 6 témoignages. Premier témoignage. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 2. Je connais un homme en Christ qui fut, il y a 14 ans, ravi jusqu'au 3e ciel. Si ce fut dans son corps, je ne sais. Si ce fut hors de son corps, je ne sais. Dieu le sait. Nous étions dans notre chambre lorsque nous avons eu la première expérience. La chambre commença de nouveau à se remplir avec la lumière qui irradiait de la présence du Seigneur. C'était aussi fort qu'elle éclaira la chambre tout entière. La chambre était pleine de sa gloire. C'était merveilleux d'être en sa présence. Jésus nous dit, « Mes enfants, maintenant je vais vous montrer mon royaume. Nous irons dans ma gloire. » Nous nous sommes tous pris par les mains et fûmes levés. Je regardai en bas et j'ai vu que nous étions hors de nos corps. Comme nous avons quitté nos corps, nous étions habillés dans des robes blanches et nous commençâmes à monter à une très grande vitesse. Nous arrivâmes devant une paire de portes qui était l'entrée dans le royaume des cieux. Nous étions étonnés de ce qui nous arrivait. Nous étions reconnaissants que Jésus, le Fils de Dieu, fut là avec nous. Et il y avait aussi 2 anges qui nous accompagnaient et qui avaient chacun d'eux 4 ailes. Les anges ont commencé à nous parler, mais nous n'avons rien compris à ce qu'ils nous disaient. Leur langue était très différente de la nôtre. Elle était différente de toutes les langues de la terre. Ces anges nous ont fait un accueil si chaleureux et ils ont ouvert ces portes immenses. Nous avons vu un endroit merveilleux avec beaucoup de choses différentes. Lorsque nous sommes entrés, une tranquillité parfaite remplissait nos cœurs. La Bible nous dit que Dieu nous donnera la paix qui surpasse toute compréhension humaine. Philippiens chapitre 4, verset 7. La première chose que j'ai vue fut un cerf et j'ai demandé à l'une de mes amies, « Sandra, est-ce que tu regardes la même chose que je regarde ?» Elle ne pleurait et ne criait plus comme elle l'avait fait lorsqu'on nous a montré l'enfer. Elle sourit et dit, « Oui, Ésaü, je regarde un cerf. » Puis je sus que tout cela était réel, que nous étions vraiment dans le royaume des cieux. Toutes les horreurs que nous avons vues dans l'enfer furent tout de suite oubliées. Nous étions là en nous réjouissant de la gloire de Dieu. Nous allâmes vers l'endroit où se trouvait le cerf et derrière lui se dressait un arbre absolument énorme. Il était au centre du paradis. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 2 verset 7 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Cet arbre est un symbole pour Jésus, car Christ est la vie éternelle. Derrière l'arbre, il y avait un fleuve d'eau cristalline. Il était si pur et si beau, comme on n'en a jamais vu sur la terre. Nous voulions rester dans cet endroit. Nous avons dit plusieurs fois au Seigneur, « Seigneur, nous t'en prions, ne nous prends pas hors de cet endroit. Nous voulons y rester pour toujours. Nous ne voulons pas retourner sur la terre. » Le Seigneur nous répondit, « Il est nécessaire que vous retournez sur la terre pour témoigner de toutes les choses que j'ai préparées pour ceux qui m'aiment, car je vais revenir bientôt et ma récompense est avec moi. » Lorsque nous vîmes le fleuve, nous nous sommes dépêchés et nous plongeâmes. Nous nous sommes souvenus du verset de la Bible qui dit que celui qui croit au Seigneur, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Jean, chapitre 7, verset 38. L'eau de ce fleuve semblait avoir la vie en soi, donc nous nous y sommes plongés. Nous pouvions respirer normalement dans l'eau, aussi bien qu'à la surface. Le fleuve était très profond et il y avait plusieurs types de poissons avec des couleurs différentes qui y nageaient.
La lumière à la surface du fleuve et dedans était normale. Dans le ciel, la lumière n'irradiait pas d'une source spécifique, mais tout était plein de gloire. La Bible nous dit que Jésus est la lumière de cette cité. Apocalypse, chapitre 21, verset 23. Nous avons pris quelques poissons hors de l'eau avec nos mains, et ils ne sont pas morts. Donc, nous avons couru vers le Seigneur et nous l'avons demandé pourquoi ils ne sont pas morts. Le Seigneur sourit et dit que dans le ciel, il n'y a plus la mort, les pleurs ou la douleur. Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Nous avons quitté le fleuve et nous courions partout pour toucher et expérimenter tout ce qu'on pouvait. Notre désir était d'apporter tout avec nous au retour sur la terre, parce que nous étions tellement étonnés des choses que nous voyions dans le ciel. Les mots sont trop pauvres pour exprimer ces choses. Lorsque l'apôtre Paul a été ravi au ciel, il a vu dans le royaume du ciel des choses qu'il n'a jamais réussi à exprimer, tant étaient-elles magnifiques. 2 Corinthiens, chapitre 12. Il y a des choses que nous avons vues qui nous est presque impossible de décrire. Ensuite, nous sommes arrivés à un endroit immense qui était très beau et merveilleux. Il était plein de pierres précieuses, de l'or, des émeraudes, des rubis et des diamants. Le plancher était fait d'or pur. Puis, nous nous dirigeâmes vers un endroit où il y avait 3 grands livres. Le premier était une Bible faite d'or. En somme, on peut dire que la parole de Dieu est éternelle et qu'elle subsiste pour toujours dans le ciel. Psaume, chapitre 119, verset 89. Nous regardions une Bible énorme faite d'or. Les pages, l'écriture, tout était d'or pur. Le deuxième livre que nous avons vu était plus grand que la Bible. Il était ouvert et un ange était assis. Et il écrivait quelque chose. Avec Jésus, nous nous approchâmes pour mieux voir ce que cet ange écrivait. L'ange écrivait tout ce qui se passait sur la terre. Tout ce qui s'est passé, y compris la date, l'heure. Tout était enregistré ici, dans ce livre. Cela confirme la parole de Dieu qui dit que les livres ont été ouverts et les gens furent jugés selon leurs actes écrits dans ces livres. Apocalypse, chapitre 20, verset 12. L'ange écrivait tout ce que les gens faisaient sur la terre, bien ou mal, ainsi était-il écrit. Nous avons marché jusqu'à l'endroit où se trouvait le 3e livre. C'était encore plus grand que le 2e. Il était clos, mais nous nous en approchâmes et nous l'avons tous pris de l'étagère selon l'ordre du Seigneur et l'avons mis sur un pilier. Les piliers et les colonnes du ciel sont si merveilleux. Ils ne sont pas comme ceux de la terre. Les colonnes ressemblaient aux nattes et elles étaient faites de différentes pierres précieuses. Certains d'entre eux étaient faits de diamants, d'autres étaient faits d'or pur, d'autres d'émeraude et encore d'autres étaient faits d'une combinaison de plusieurs types de pierres. J'ai compris alors que Dieu est vraiment le possesseur de toutes les choses, comme il est écrit dans Agé chapitre 2 verset 8. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. J'ai compris que Dieu est absolument riche et qu'il possède toutes les richesses du monde. J'ai compris aussi que le monde entier, avec toute son abondance, appartient à notre Dieu. Et il veut la donner à tous ceux qui le demandent avec foi. Le Seigneur avait dit « Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. » Psaume chapitre 2 verset 8. Ce livre que nous avons mis sur le pilier était si grand que nous avons dû marcher chaque page de l'autre côté pour tourner la page. Nous avons essayé de lire ce qui était écrit dans le livre parce que le Seigneur nous l'a demandé. Au début, il fut difficile à lire parce qu'il était écrit avec des caractères bizarres qu'on ne pouvait pas comprendre. C'était différent de toutes les langues de la terre. C'était quelque chose complètement céleste. Avec l'aide du Saint-Esprit, on nous a donné la grâce de le comprendre. C'était comme si un bandage fut enlevé de nos yeux et maintenant, nous pouvions comprendre l'écriture aussi bien que notre propre langue. Waouh! Nous avons vu que tous nos noms y étaient écrits et le Seigneur nous dit que c'était le livre de vie. Apocalypse, chapitre 3, verset 5. Nous avons observé que nos noms étaient différents de ceux que nous avions sur la terre. On avait des noms nouveaux, comme un témoignage pour la parole de Dieu qui dit qu'il nous donnerait un nouveau nom
que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Apocalypse, chapitre 2, verset 17. Dans le ciel, nous avons pu prononcer nos noms, mais une fois de retour sur la terre, ils furent enlevés de nos mémoires et de nos cœurs. La parole de Dieu est éternelle, et elle doit être accomplie. Chers amis, la Bible dit dans Apocalypse, chapitre 3, verset 11, « Ne permettez à personne de prendre votre couronne. » Ne laissez personne d'usurper ou enlever cet endroit que le Père a préparé pour vous. Dans le ciel, il y a des millions de choses qui sont tant magnifiques qu'on ne peut pas les décrire en mots. Mais je veux dire quelque chose. Dieu vous attend. Quand même, ce sont seulement ceux qui persévèrent jusqu'à la fin qui seront sauvés. Marc, chapitre 13, verset 13.